Le retour d'Awa, une histoire de trahison et de renaissance. Awa revenait enfin chez elle après 6 mois passés en Côte d'Ivoire. Son voyage avait été un succès. Elle avait décroché un gros contrat pour son entreprise de cosmétiques naturels et elle était impatiente de l'annoncer à son mari, Karim. Dans l'avion, elle imaginait déjà la surprise sur son visage lorsqu'elle franchirait la porte avec des cadeaux pour lui. Ils allaient fêter ça ensemble, partager un bon repas, parler des projets d'avenir. Mais lorsqu'elle arriva devant la maison, quelque chose lui sembla étrange. Une voiture inconnue était garée dans l'allée. Son cœur accéléra. Avait-il de la visite? Elle ouvrit la porte doucement et entra. Dès le seuil franchi, une voix féminine retentit dans le salon. « Karim, tu peux me passer un verre d'eau ?» Awa s'arrêta net. « Bébé ?» Elle s'avança lentement et vit une jeune femme enceinte, assise sur son canapé, une main posée sur son ventre. Karim, debout à côté d'elle, semblait figé, les yeux grands ouverts, comme s'il venait de voir un fantôme. « Alors, tu es rentré ?» La femme enceinte tourna la tête et regarda Awa sans aucune gêne. « C'est elle, Awa ?» demanda-t-elle à Karim. Awa sentait son cœur battre à tour. Elle serra les poings et murmura « Qui est cette femme ?» Un silence pesant s'installa dans la pièce. Karim cherchait ses mots, mais la jeune femme se redressa avec un sourire. « Je m'appelle Soraya, et je suis la mère de son futur enfant. » Awa sentit un frisson glacial parcourir son dos. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Karim, explique. » Tout de suite, il baissa la tête, honteux, avant de murmurer. « Moi, j'ai cru que tu reviendrais. 6 mois, c'est trop long. J'étais seul, perdu. » Et tu t'es consolé dans les bras d'une autre? C'est plus compliqué que ça. Soraya posa doucement une main sur son ventre et déclara avec assurance. Il m'a promis qu'il assumerait cet enfant et qu'on vivrait ensemble. Awa éclata de rire, un rire froid et sans joie. Alors c'est ça, Karim? Pendant que je me battais pour notre avenir, toi, tu faisais des promesses à une autre femme et tu l'as laissé s'installer chez toi. Karim voulut parler, mais Awa leva la main. Ne dis rien. Tu as déjà fait ton choix. Maintenant, c'est mon tour. Elle se tourna vers Soraya et ajouta « J'espère que tu es prête, parce que cet homme n'est qu'un lâche. Aujourd'hui, c'est moi qui le trahis. Demain, ce sera toi. » Puis, sans un mot de plus, elle monta les escaliers. Dans sa chambre, Awa prit une valise et commença à y ranger ses affaires. Chaque vêtement qu'elle pliait lui rappelait un souvenir avec. Karim, tant d'amour gâché, les larmes coulaient sur ses joues. Mais elle ne se laissa pas submerger par la douleur. Elle devait être forte. Karim frappa à la porte. « Awa, ouvre-moi s'il te plaît. » Elle l'ignora et continua à ranger. « Awa, on peut en parler. Je ne veux pas que tu partes comme ça. » Elle ouvrit enfin la porte et planta ses yeux dans les siens. « Karim, si tu m'aimais, tu n'aurais jamais fait ça. Alors arrête de jouer la comédie. » Il baissa les yeux, incapable de répondre. Awa descendit les escaliers, sa valise à la main. Soraya la regardait avec un sourire en coin, sûre de sa victoire. Mais avant de franchir la porte, Awa se tourna vers elle et dit « Un conseil, Soraya. Quand un homme trompe une femme, il recommence toujours. » Puis elle sortit de la maison sans se retourner. Awa trouva refuge chez sa meilleure amie Fatou. « Ah, cet idiot ne te méritait pas !» s'exclama Fatou en lui servant une tasse de thé. « Mais je vais lui montrer qu'il a perdu bien plus que ce qu'il croit. » Avec le temps, Awa se reconstruisit. Son entreprise prospéra. Elle voyagea encore plus et rencontra des personnes inspirantes. Un jour, alors qu'elle était à un gala d'entrepreneurs, un homme s'approcha d'elle. « Bonjour, je suis Malik. J'ai entendu parler de votre marque. Vous êtes une femme impressionnante. » Awa sourit. Peut-être était-ce le début d'une nouvelle histoire. Pendant ce temps, Karim vivait une toute autre réalité. Après le départ d'Awa, il avait cru pouvoir être heureux avec Soraya, mais rapidement, les disputes commencèrent. « Tu n'es jamais à la maison, » lui reprochait-elle. « Je travaille, Soraya. Tu crois que l'argent tombe du ciel? » Tu disais la même chose à Awa, Sofa, répliqua-t-elle avec un sourire amer. Un jour, Karim découvrit que Soraya envoyait des messages à un autre homme. « Tu me trompes ?» Elle haussa les épaules. Un homme qui trompe sa femme n'a aucune leçon à donner. Karim réalisa alors qu'il avait tout perdu. Et pendant qu'il sombrait, Awa, elle, rayonnait plus que jamais. Épilogue. La revanche de la vie. 2 ans plus tard,
Hawa se tenait sur la scène d'un grand événement. Recevant un prix pour son entreprise, elle jeta un regard à la salle et vit un visage familier parmi le public. Karine, il avait l'air fatigué. Il sourit intérieurement. La meilleure vengeance, c'était le succès. Et elle avait gagné.